Salut les gars, c'est Vince, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais pas me faire chier à faire un montage aujourd'hui. Donc c'est une vidéo parce que quand je démarrais les Air Max One, je me rendais compte qu'il n'y avait pas énormément de tutos sur comment reconnaître une vraie d'une fausse Air Max One. Et bien donc du coup, surtout en particularité les anniversaries, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas. Là pour le coup, moi à l'époque je m'étais fait baiser, hein, clairement il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup là on a une fausse anniversary. Bon, c'est franchement dès que je l'ai eu dans les mains j'ai compris que c'était une fausse, hein. Clairement elle n'a pas été portée du tout. Donc du coup je vais vous expliquer les quelques différences qu'il y a. Déjà celle-ci c'est un 43 et là c'est une originale, c'est un 44,5. Donc déjà premièrement les boîtes. À savoir qu'une boîte de 43 est censée être de la même taille qu'une boîte de 44,5 ou même de 44. Donc du coup clairement là, hein, je vais mettre les deux l'une sur l'autre, hein, on voit qu'il y a un petit problème déjà de taille et même de couleur. Celle-ci elle ressemble plus à un espèce de rouge orangé et celle-ci est bien un orange. Autre différence, du coup pareil, là on voit quand même que c'est quand même vachement plus brillant ici, c'est pas du tout une impression, et surtout la taille, hein, on va pas se mentir, c'est autre chose, et je ne sais pas si on peut voir, voilà, là on voit vraiment, ça fait vraiment carton de mauvaise qualité, alors que là c'est vraiment laqué, il n'y a pas ce problème de cran. Quand on ouvre la fake, il n'y a pas de souci, c'est bien écrit Air Max One Anniversary. Tout comme l'original. Le seul truc c'est que là du coup on voit qu'il y a des logos Nike sur le papier, alors que là non, pas du tout. Le dessous il me semble que c'est la même chose, hein, il n'y a rien des deux côtés, voilà, c'est pas une impression. Donc du coup là on a nos deux paires. D'un côté avec les extra lace avec celle-ci, et celle-ci n'en a pas. Non, celle-ci n'a pas d'extra lace. Donc déjà, c'est bon à savoir. Hop, tac, je remballe cette merde là. Et voilà. Donc au niveau de la boîte, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et on va voir clairement que sur la paire, il n'y aura vraiment pas photo là-dessus. Déjà, on peut voir une certaine nuance de couleur. Celle-ci fait vraiment noir, alors que celle-ci fait plutôt bleuté. À savoir que celle-ci quand même a été portée, donc les différences de blanc sur le mesh, ici, c'est entièrement normal. Donc déjà, on peut remarquer sur les fausses que la bulle est quand même vraiment très molle. Ça n'a rien à voir avec... On voit même ici que celle-ci est déformée. Non, on voit pas très bien. Non, on le voit pas. On le voit pas, mais la bulle est vraiment molle. Je suis sûr que voilà, en appuyant légèrement, il y a moyen de déformer tout ça. Deuxième point négatif, là, on est d'accord que les tags Nike, normalement, t'en as qu'un seul. Là, je ne sais pas pourquoi ils en ont foutu deux, peut-être parce qu'ils étaient trop riches pour en mettre qu'un. Deuxième, justement, on en profite. Là, c'est au niveau des œillets. On voit clairement que là, l'œillet ressort. Et là, l'œillet est à l'intérieur. De plus, il y a vraiment une grosse différence de taille. Voilà, hein, je pense que vous arrivez à voir. Deuxième point. En général, les anniversaries, on voit que là, au niveau des deux coutures même, et toutes les Air Max One en général, on voit que là, ça fait vraiment un bel arrondi entre ces deux pièces, hein, ici. Et généralement, attention, je dis généralement car ce n'est pas le cas sur toutes, comme sur celle-ci, on voit bien mon arrondi, mais on voit que là mon swoosh n'est pas exactement dans la jointure. Là mon swoosh est parfaitement lié dans la jointure de mes deux pièces, donc là on n'a pas de souci. Or en revanche sur cette merguez, là clairement, bon ça nous fait un angle, hein. C'est vraiment ignoble. Là. La jointure, on va dire qu'on n'y est pas du tout. Le logo, le swoosh, bah, il a vraiment pas du tout la même forme que l'autre, quoi. Celui-là est vraiment carré, là, ça fait limite un angle droit ici, qui repart même un peu trop dans l'autre sens. Enfin, voilà, je vous fais pas de dessin. Deuxièmement,
si t'as toujours pas compris que c'est une fausse, là, ça, en fait, là, ça fait vraiment d'un. Là, c'est doux. Là, ça fait moquette, en fait. Si t'as eu de la moquette chez toi, tu sais ce que c'est. Mais c'est vraiment pas agréable au toucher. Derrière, je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe, là. Non, c'est plutôt pas trop mal dégueulassement fait. Mais le gros point, quand j'ai pris la paire en main, étant donné que moi je l'avais acheté sur Vinted et je l'ai accepté en fait sans... J'ai à peine vu la boîte, j'ai ouvert le carton, j'ai fait bon ok, on va dire que c'est bon, j'ai accepté directement la commande. Mais la première chose vraiment qui m'a fait sentir que c'était une fausse, c'est le toucher en fait. Le toucher, la semelle d'une fake et d'une fausse n'a pas du tout la même texture en fait. Celle-ci fait vraiment plastique en fait. Ça fait pas gomme comme celle-ci qui peut accrocher. Celle-ci ça fait voilà, clairement je sortirai pas avec sous la pluie quoi. C'est franchement un coup à glisser, je sais pas si ça va se voir. Ouais voilà. Donc il me semble qu'il y avait peut-être d'autres choses au niveau de la languette. Tac. Tac. Non, c'est à peu près correct. Bon après voilà, hein, je vais pas vous mentir, les couleurs ont déteint sur celle-ci. Donc non, au niveau de la languette ça va. Au niveau de la languette intérieure, est-ce que, juste comme ça, est-ce que les chiffres, étant donné que forcément je crois que ça ne sera pas la même taille, 7, ah c'est même pas la même date. Ah c'est même pas la même date, il y en a une qui est... Non, c'est pas la même date de fabrication. Et aussi, un point que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est cette partie de mèche là qui est quand même sacrément plus grande sur une vraie que sur une fake. Bien voilà, c'était une petite vidéo pour essayer de vous aider afin de vous assurer qu'une paire soit vraie. Ça peut marcher, ça c'est vraiment une contrefaçon de mauvaise qualité, mais ça peut marcher sur d'autres paires. Ça c'est vraiment des points en fait qui sont assez clés. La majorité des fakes sont ce genre de merde en fait. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'en vois énormément partir sur Vinted ou sur d'autres plateformes se vendre. Et c'est là que je me dis que en fait, au total, ça peut faire un sérieux prix quoi. Et ça marche pas que sur les anniversaries, il y a aussi les Curry, il y a aussi les Para. Il y a énormément d'Air Max One qui sont fake et qui circulent. Et certaines personnes n'ayant pas ce regard entre guillemets expert ne peuvent pas voir ces différences là. Enfin c'était tout pour moi, bonne soirée à tous, bon confinement et à la prochaine.